Côte d'Ivoire. Le point focal national des centres d'excellence de l'Union européenne pour la réduction des risques liés aux matières d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique, NRBC. Par ailleurs, secrétariat exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes organise du 10 au 13 octobre 2023 à Abidjan, dans le cadre de la mise en œuvre du projet SAFETIC P95, un atelier de validation des guides de réalisation des études et plans d'urgence, suivi d'exercices de simulation de réponse opérationnelle aux accidents industriels graves et de transport des marchandises dangereuses. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, en mon nom, vous souhaite la bienvenue dans ces locaux. Nous vous disons merci. Merci à tout ce beau monde qui est là. Merci aussi aux organisateurs qui ont bien voulu que cette activité se passe en notre sein. Je pense que si vous êtes venu vers nous, monsieur le secrétaire exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes, si vous êtes venu vers nous, monsieur le directeur général de l'ONPC ainsi que tous les autres organisateurs, c'est parce que vous avez confiance en nous et c'est parce que vous êtes fidèles à notre maison. Il faut savoir que toutes les fois où vous demanderez à organiser ce genre d'activité selon notre disponibilité, le GSPM sera prêt à vous offrir ses locaux. Donc, nous sommes très honorés de vous recevoir, messieurs les participants. Nous souhaitons que l'atelier de validation des guides de réalisation des études et plans d'urgence soit une réussite. Je voudrais tout particulièrement adresser au nom du cabinet de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nos sincères remerciements à Monsieur le DG de l'ONPC, qui a bien voulu accepter humblement de nous soutenir dans l'organisation de cette activité, qui revêt un caractère primordial dans le contexte actuel d'émergence de nouveaux risques, dont ceux dits d'origine technologique. Qu'il me soit aussi permis, dans cette même lancée, d'exprimer toute notre gratitude au chef de corps du GSPM pour la mise à disposition de ces locaux, à l'ensemble des acteurs conviés à prendre part à cet atelier, aux différents responsables de structures que vous représentez, ainsi qu'à Expertise France, principal appui technique à la mise en œuvre du projet 95. Mesdames et messieurs, notre société fait face aujourd'hui à de nombreux risques qui, lorsqu'ils s'émuent en accident ou catastrophe, représentent aussi bien une menace sécuritaire pour le pays, mais aussi une sérieuse entrave aux nombreux efforts consentis par le gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement durable et surtout de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Dès lors, la gestion des risques en général et ceux provenant spécifiquement des matières d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique doit être prépondérant en matière de mise en œuvre de politiques de sécurité et de sûreté. Pour ce faire, une stratégie efficace pour atténuer les effets de ces risques, qu'ils soient d'origine criminelle ou intentionnelle, entendons par la prolifération d'armes chimiques ou biologiques, vol, sabotage ou trafic illicite, accidentel avec la survenue de catastrophes industrielles, exige un très haut niveau de coopération et de coordination. Coordination à la fois entre les différents organismes nationaux d'un pays et entre organismes nationaux et les organisations internationales et régionales. C'est donc dans le but de renforcer aussi bien la coopération que les capacités nationales et régionales d'anticipation et de réponse face aux risques d'origine NRBC que l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne a été lancée en 2010. Mesdames et messieurs, avant de continuer, il apparaît utile de rappeler que c'est au mois d'août de l'année 2013 que notre pays, la Côte d'Ivoire, a adhéré à cette initiative. Et depuis cette date, le pays continue de bénéficier de la mise en œuvre de plusieurs projets, dont le tout dernier, à savoir le projet 95, donne lieu à l'organisation de cette activité qui nous réunit dans l'enceinte du GSPM. Merci infiniment à tous ces partenaires pour leur soutien constant et indéfectible en ce qui concerne l'opérationnalisation de toutes les actions initiées dans ce cadre. Je fais allusion notamment, outre les centres d'excellence et le bureau régional de la façade atlantique africaine, à l'ensemble des acteurs nationaux concernés. Il s'agit entre autres de l'ensemble des ministères techniques concernés, leurs structures sous tutelle et le secteur privé.
Pour ce qui relève du bien fondé de ce projet, il importe de préciser qu'à l'issue de la mise en œuvre des projets 41, 69 et 71, qui visaient d'une part le renforcement des capacités des acteurs nationaux dans le domaine de la prévention des accidents chimiques graves ainsi que la protection des populations aux alentours des installations dites classées pour la protection de l'environnement, et d'autre part l'amélioration des capacités dans le domaine du transport des marchandises dangereuses, l'on a constaté que plusieurs besoins restaient à combler, au titre desquels figurait l'amélioration des habiletés dans l'élaboration d'études et des plans d'urgence et le renforcement de la coordination et de la synergie d'action à l'occasion des interventions d'urgence d'origine chimique. Dans le cadre du premier aspect, les modules de travail relatifs à l'assistance juridique pour le renforcement du cadre réglementaire et l'évaluation des procédures de réalisation des études des dangers, entendez par la EDD, des plans d'opération interne ou POI et des plans particuliers d'intervention ou PPI, ont permis d'expérimenter des guides ou maquettes sur 3 sites pilotes que sont la Gestoci, SCCI et Celevo. Au passage, nous leur retirerons nos remerciements. Chers participants, ces plans de rédaction soumis à votre appréciation ce matin pour une dernière lecture permettront, une fois adoptés, d'obtenir un document de référence national et une compréhension commune des études de danger, des POI et PPI, facilitant ainsi les inspections et la gestion efficace des accidents qui pourraient être liés au transport des marchandises dangereuses, que ce soit par route ou par rail, et ceux relatifs aux activités industrielles. À terme, la vulgarisation des méthodologies que vous aurez définies ensemble à partir d'aujourd'hui contribuera à accroître considérablement le nombre d'établissements industriels dont les installations et équipements seront conformes aux dispositions réglementaires en vigueur. Pour ce qui a trait à l'efficacité de la réponse aux urgences chimiques, la priorité 3 de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes 2020-2030, relatif au renforcement des capacités de réduction des risques chimiques, prévoit la réalisation d'exercices de simulation afin de développer des automatismes et des réflexes appropriés de réponse entre les parties prenantes sur le terrain. Aussi, convient-il d'indiquer que nos attentes à l'issue de ces exercices que vous allez réaliser évidemment dans les 2-3 prochains jours consistent à parvenir à une amélioration de la sécurité des sites fixes utilisant des liquides inflammables, des gaz de pétrole liquéfié et des produits toxiques, ainsi que la sécurité du transport des dites matières. De manière concrète, en phase POI, c'est-à-dire plan d'opération interne, l'accent sera mis sur les contre-mesures internes à un site fixe, les moyens nécessaires, les moyens disponibles et l'intégration des données circonstancielles. Pour les plans particuliers d'intervention, les actions ciblées seront ciblées sur la gestion de la population et des victimes. En passant réglementairement au-delà du plan particulier d'intervention, nous avons eu un projet où on avait déjà commencé à travailler avec les collectivités locales pour pouvoir développer les plans particuliers d'intervention qui sont censés protéger les populations aux alentours des sites à risque. Enfin, l'analyse des risques, les potentiels effets dominos, les actions des premiers intervenants en attendant les renforts, l'aménagement de la zone d'intervention, la définition du périmètre de sécurité permettront de réaliser la simulation portant sur les accidents au niveau du transport des marchandises dangereuses. Chers participants, j'ose espérer qu'à l'issue de cet exercice, vous serez désormais à même non seulement de mettre en pratique les nouvelles habiletés acquises, mais aussi de prodiguer de bons conseils en matière de sécurité et de sûreté, de sorte à éviter les accidents semblables aux récentes explosions de camions-citernes transportant des produits inflammables qui ont entraîné plusieurs décès. Sachez enfin que c'est grâce à votre implication que nous pourrions contribuer efficacement à l'instauration d'une véritable culture du risque en Côte d'Ivoire, conformément aux objectifs du gouvernement définis dans le document de stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe couvrant la période 2020-2030. Je vous remercie. Tous en vos rangs, grades et qualités. C'est véritablement avec un sentiment de joie qu'il me plaît ce matin de présider la cérémonie d'ouverture de cet atelier de validation des guides de réalisation des études et plans d'urgence.
comme cité tout à l'heure par le secrétaire exécutif, étude des dangers, plan d'opération interne, plan particulier d'intervention et plan de secours spécialisé. Cet atelier sera suivi d'exercices de simulation de réponse opérationnelle aux accidents industriels graves et de transport de marchandises. La validation de ces instruments et outils de gestion des crises ainsi que les exercices de réponse opérationnelle qui s'en suivront entrent dans les missions de l'Office national de la protection civile, qui ne cesse d'œuvrer à une plus grande synergie d'action entre les organismes publics et parapublics qui partagent le vaste champ de la protection civile pour une réduction efficiente, pour une protection efficace des populations, de leurs biens et de l'environnement. C'est pourquoi je voudrais, à mon nom personnel, et aussi au nom du général Vagondo, qui a toujours prôné la synergie d'action, je voudrais féliciter le secrétaire exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Par ailleurs, coordonnateur principal du projet relatif à la sécurité du transport des marchandises dangereuses, TMD, et des installations à haut risque, autrement appelées P95 ou SAFTIC, pour l'important travail abattu, dont certains résultats seront soumis à la validation de ce jour. Mes remerciements vont à l'endroit aussi des partenaires techniques et financiers que sont l'Union européenne, l'UNICRI et Expertise France, qui a la charge de la mise en œuvre du projet SAFTIC pour leur accompagnement permanent. Je ne saurais omettre, au chapitre des remerciements, toutes les parties nationales prenantes aux 10 projets qui sont représentés ici ou qui sont issus des départements ministériels, des structures sous tutelle et des établissements privés intervenant dans le secteur des installations classées. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire a toujours placé la sécurité des populations, de leurs biens et de l'environnement au cœur de ses priorités. C'est pourquoi, dès son accession à l'indépendance, elle s'est dotée de dispositifs réglementaires et institutionnels pour une réponse optimale aux défis sécuritaires dans leur ensemble. Ainsi, pour la gestion des crises et des situations d'urgence qui relèvent de la protection civile, différentes structures ont été mises en place, dont l'Office national de la protection civile, chargé de la coordination et de la gestion des crises et de la régulation, c'est important, la protection civile en général. L'ONPC est aidé dans sa tâche par le groupement des sapeurs-pompiers militaires, dont la réponse opérationnelle et par d'autres entités, pour la réponse opérationnelle et par d'autres entités administratives placées sous la tutelle des départements ministériels concourant à la protection des populations et de l'environnement. Pour une meilleure appréciation des risques de catastrophes, la plateforme nationale des risques et de gestion des catastrophes a été créée en 2012 et réunit en son sein tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs impliqués dans l'adressage des risques de catastrophes, la prévision, la prévention et la réponse opérationnelle. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour la gestion des différentes situations de crise et d'urgence, la Côte d'Ivoire dispose d'un plan d'organisation interne, ORSEC technologique, qui précise le dispositif de préparation et l'ensemble des mesures de sauvegarde. Il précise également les modalités de mise en œuvre des moyens d'intervention
en vue d'assurer la réponse à la survenue de catastrophes ou d'accidents de nature particulière ou liés à l'existence ou encore au fonctionnement d'installations et d'ouvrages déterminés à l'image des exploitations industrielles. Concernant justement les exploitations industrielles, dont l'importance n'est plus à démontrer pour une croissance économique soutenue, il importe d'indiquer qu'elles sont soumises à divers risques dont la réduction s'avère inéluctable pour préserver la dynamique d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Ainsi, outre le plan Orsec cité au plan Orsec technologique, la réglementation prévoit d'autres plans élaborés à partir de l'étude des dangers. Pour une cohérence dans l'application de cette réglementation, il apparaît indiqué qu'une réflexion approfondie soit conduite pour proposer des cadres de référence d'élaboration des 10 plans. C'est ce travail-là, ce travail de base que le projet SAFTIC a permis de réaliser sous la brillante coordination du secrétaire exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. L'atelier de ce jour a donc pour objectif principal de renforcer les capacités nationales dans les domaines de la prévention et de la riposte en cas d'accident d'origine technologique avec la présentation de nouvelles procédures de rédaction des études des dangers et des différents plans. Je voudrais dès lors inviter l'ensemble des participants à examiner les différents projets de guides qui leur seront soumis et à faire toutes les observations pour aboutir à des documents consensuels. J'ai confiance en l'expertise de chacun d'entre vous, ainsi qu'à votre expérience pratique des questions qui seront abordées. J'ai foi que les travaux de ce jour, ainsi que les exercices de simulation prévus, seront l'occasion d'une plus grande maîtrise des enjeux liés aux situations concernées, à l'effet de mieux les appréhender en cas de survenance. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, secrétaire exécutif, que je déclare ouverts les travaux du présent atelier et je vous remercie.